Bonjour à tous, je reviens dans une nouvelle vidéo pour vous parler de quelque chose qui nous concerne toutes les futures mamans, du jour J, c'est-à-dire le fameux jour de l'accouchement, son déroulé, comment ça se passe cette fameuse journée où on va accoucher, le fameux jour de la DPA ou alors peut-être quelques jours avant ou quelques jours après. Sachant que donc j'ai déjà été enceinte, j'ai déjà eu un enfant, donc j'ai déjà vécu un premier accouchement. Là je suis enceinte de mon deuxième bébé qui va naître en mai, donc je ne dis pas que ce que je vais dire c'est universel, hein. Chacun a sa propre expérience de l'accouchement. J'ai juste vécu pour ma première grossesse, pour mon premier enfant, un accouchement vraiment très basique en fait. Simple de chez simple, rien d'extraordinaire, tant mieux. Et du coup je me suis dit que ce serait intéressant de pouvoir partager ça avec vous, sachant qu'il y a sûrement des futures mamans pour qui c'est le premier enfant et donc qui ont besoin d'informations pour se rassurer. Moi je cherchais beaucoup ce type d'informations avant sur les blogs et sur YouTube. Et du coup je me suis dit que je pouvais partager ça avec vous parce que c'est très utile et bah voilà, moi ça me fait parler, hein, on va dire ça comme ça. Alors donc j'ai noté quelques petites choses sur mon téléphone pour m'organiser un peu. Et pour ne pas que ce soit un peu brouillon, voilà. Donc comme vous avez remarqué déjà, j'ai retrouvé la voix. Ça c'est génial, je peux enfin parler normalement. J'ai toujours mon souffle un peu lent, mais ça c'est la grossesse, hein, bien sûr. Voilà, donc je n'ai pas fait de marathon juste avant. Donc, moi ce que je vais faire c'est que je vais en fait vous dire toutes les étapes que j'ai vécues et qui sont selon moi des étapes complètement basiques pour un accouchement. Et je vais vous les dire dans l'ordre chronologique donc, et avec quelques petites anecdotes sur ma grossesse, enfin sur ma journée d'accouchement pour ma première grossesse. Donc, en ce qui concerne toutes les étapes que moi j'ai pu noter, donc pour commencer il y a eu les premiers signaux. C'est-à-dire que pour mon expérience à moi, ce qui s'est passé c'est que j'ai commencé à ressentir des douleurs assez vives, peu communes. Disons que pendant toute ma grossesse j'avais eu des contractions mais qui n'étaient pas du tout douloureuses et je les voyais même pas, en fait je les ai vues vers la fin. Et donc ce qui est top pour une première grossesse. Et du coup, je savais pas trop les identifier honnêtement, quand on a pas mal, qu'on voit pas forcément. Alors que là, j'ai eu des premiers signaux qui étaient le ventre qui se contracte, mais surtout des douleurs. C'est-à-dire, on était allé se balader par exemple, donc on était allé se balader en fait avec mon mari. J'ai eu une petite altercation avec quelqu'un à la poste. Quelqu'un de la poste même, et donc je me suis bien énervée et en fait ça a, je suppose, déclenché mon travail parce que en sortant de la poste j'ai commencé en fait à avoir des douleurs dans le dos, donc ça remontait progressivement et ça me paralysait le ventre. Bon, c'était assez espacé hein, mais ça m'empêchait un peu de marcher quand même, je marchais très doucement. Donc pour moi ça c'était vraiment les premiers signaux. Sachant qu'ils ont continué sur toute la soirée, donc j'ai commencé à les avoir en fin d'après-midi, un vendredi, et ils ont continué toute la soirée. Ensuite donc viennent les contractions qui commencent à picoter, les douleurs inhabituelles qui deviennent de plus en plus intenses, qui se rapprochent. Donc moi j'étais à peu près des contractions toutes les 4 minutes, quelque chose comme ça. Ouais, en fait à partir de moitié de la soirée, il devait être 21 h, j'ai commencé à avoir toutes les 4 minutes des contractions assez fortes qui remontaient dans le dos. Donc là je me suis dit oulala, c'est quand même bizarre. Et en plus j'avais beaucoup entendu des filles sur YouTube etc. dire que, et même les médecins en fait, dire que à partir du moment où on commence à avoir des contractions très rapprochées, il faut prendre du spasson. Donc ce que j'ai fait, donc j'ai pris du spasson. Ça ne passait pas, et si ça ne passe pas, le plus ou moins top départ, d'ailleurs c'est ce que j'avais dit à mon mari, si je prends une douche, c'est que c'est le top départ. Je ne prendrai pas une douche en fin de soirée, voilà, alors que j'en avais déjà pris une,
juste comme ça quoi, enfin c'est le départ pour la maternité. Et résultat, les contractions ont commencé à devenir de plus en plus douloureuses et rapprochées, donc j'ai pris une douche, je crois qu'il était quoi, minuit et demi, 1h, voilà. Donc ça pour moi c'était vraiment des étapes clés dans n'importe quel jour J qui peuvent se produire quoi. C'est-à-dire que premiers signaux, ensuite les douleurs rapprochées, le spasme, la douche, voilà. Donc à partir du moment où j'ai pris ma douche, là je me suis dit c'est bon, c'est le moment. Donc on m'avait dit de joindre la maternité, sauf que c'était en pleine nuit, c'est impossible de les joindre, pas de répondeur ni rien, donc que faire à part aller à la maternité. Donc là c'était une autre étape. On a commencé à rassembler les affaires, donc les papiers, les vêtements, enfin les valises, tout ça. Ensuite, l'autre étape, donc on file à la maternité. C'est là que, enfin, il n'y avait pas beaucoup de trajets à faire pour notre part, mais je peux vous dire qu'il y a eu quelques contractions qui étaient assez douloureuses et je me suis dit ouf, on y va enfin finalement, ça va être bien. Et c'est là qu'on se dit ah mais c'est le jour J quoi, ça va se produire. Donc ensuite, une fois arrivé à la maternité, qu'est-ce qui se passe? On se présente à l'accueil, enfin on va aux urgences maternité. Donc nous il y avait vraiment personne, c'était vraiment très glauque. On arrive, on se présente à la maternité, enfin aux urgences. Et donc là, on n'a pas attendu très longtemps avant d'être pris en charge. Donc là on m'a mis dans une salle avec mon mari pour un monito. Donc là c'est ce que j'ai écrit, oui monito pendant je crois une demi-heure. Sauf qu'en fait il n'avait pas fonctionné au début, il y avait eu quelques soucis avec la pause. Du coup j'ai dû attendre encore plus longtemps, je crois qu'on a mis une bonne heure et demie en fait au total de monito. Et j'ai eu un examen du col. Ensuite, à ce moment, au moment où en fait le monito s'est terminé, il y a une des... Je sais plus si c'était une sage-femme, une infirmière, enfin bref, quelqu'un du personnel qui s'occupait de nous, qui nous a dit bon bah moi ce que je peux vous conseiller c'est d'aller faire une petite balade. Donc j'étais pas très bien honnêtement, bon ça allait dans la salle pendant le monito etc, j'arrivais à contrôler. Mais elle nous a dit bon bah vous pouvez faire une petite balade et on va voir si ça... Parce que j'étais à 2. Et donc elle nous propose une balade dans l'enceinte des urgences de l'hôpital. Donc on accepte, on va faire une balade, il faisait un peu frais. Et après cette fameuse balade qui je pense est préconisée en fait à toutes les femmes qui arrivent aux urgences. Enfin si elles n'accouchent pas directement en fait. Donc plutôt pendant la balade j'ai commencé en fait à ressentir des douleurs vraiment très intenses. Et là je me suis dit oulala, j'accouche vraiment aujourd'hui parce que c'est limite supportable quoi. Je devais m'arrêter toutes les 2 secondes. On avait juste eu le temps de faire un tout petit tour, ensuite on a essayé de remonter sur une des routes en fait dans l'enceinte de l'hôpital et en fait c'était limite impossible parce que j'ai été paralysée de douleur par un moment, ça me remontait dans le dos, mais enfin, moi j'ai eu des contractions dans le dos presque, enfin oui tout le temps. Ça me faisait mal en bas du ventre mais en fait c'était quasi rien comparé à ce que j'avais dans le dos. Et on m'avait toujours dit que les contractions dans le dos étaient les plus douloureuses et j'étais persuadée que ça passerait par moi et en effet j'ai subi ces fameuses contractions. Donc ensuite après la fameuse balade, qu'est-ce qu'on fait? Bah moi je pouvais plus donc on remonte aux urgences maternité. Donc là on nous met dans une salle qui est appelée la salle zen, qui selon moi est pas très zen. Donc imaginez on était en pleine nuit, il devait être quoi 3h30 du matin, 3h30 non il était 4h peut-être, 3h30 4h ouais. On nous met dans une pièce où il y a un lit, donc la pièce est complètement sombre et il la laisse dans le noir presque, enfin il y avait peut-être juste une veilleuse, un truc comme ça. Et il y avait une grande baignoire, on nous dit bah si vous voulez vous pouvez prendre un bain pour vous détendre, donc avec une énorme vue sur tous les autres bâtiments, donc les stores étaient complètement ouverts, donc moi je me voyais personnellement pas prendre de bain, en plus j'avais pas du tout envie de me baigner. Donc bon, moi ça m'a servi à rien honnêtement, peut-être que certaines d'entre vous voudront se baigner pour faciliter, déjà pour soulager la douleur peut-être, ou pour faciliter la venue du bébé, j'en sais rien. Moi ça m'a pas du tout donné envie, donc
Donc on était très fatigués, mais moi j'avais très mal au dos, donc mon mari essayait de se reposer en vain. Et qu'il se relayait aussi pour me faire des massages. Parce que heureusement qu'il était là pour les massages, je peux vous le dire. Au début j'étais un peu sur le lit, finalement la position ça allait pas du tout. Après je me suis mise... donc pendant tout le long en plus j'avais pris mon coussin en U comme je l'appelle, qui est aussi le coussin d'allaitement. Et il est assez pratique hein, pour bien se positionner sur un lit et tout, mais j'ai passé plus de temps je crois sur la grosse balle qu'ils m'ont prêtée et que j'avais aussi à la maison d'ailleurs, donc je connaissais bien. J'ai passé beaucoup de temps dessus et mon mari me massait le dos, etc. Enfin bref. Voilà, donc après la fameuse petite balade, on a eu la salle zen, que je renomme la salle glauque. Puis il m'avait dit en fait, le personnel m'avait dit que à partir du moment où les douleurs devenaient vraiment trop fortes, il fallait que je les prévienne parce que ce serait le moment de poser la péridurale. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un moment où j'en pouvais plus, j'ai dit à mon mari il faut que tu les préviennes, je veux la péridurale. Enfin il faut imaginer le truc, j'ai quand même eu vraiment beaucoup de chance parce que j'étais pas à crier ni rien, enfin je faisais des petits aouh de douleur, mais c'était pas énorme, c'était vraiment pour essayer de me canaliser, mais vraiment ça allait quoi, c'était douloureux, mais j'essayais vraiment de gérer le truc, j'ai pas eu de moment où c'était vraiment à en mourir quoi. Donc jusque là ça allait très bien. Ensuite on m'a emmené en fait dans une salle, la salle de travail. Donc là ça devenait sérieux. Quelqu'un est venu pour me dire donc, que la péridurale allait être posée. Donc ce qui est bien c'est que, je pense pas que ce soit le cas dans toutes les maternités, mais mon mari a pu rester avec moi pendant la pose de la péridurale. Donc il m'a tenu la main et c'était vraiment d'une énorme aide. Voilà, donc la péridurale. Ensuite après la pose de la péridurale, je vous avoue qu'à ce moment-là on a l'impression que ça va aller mieux tout de suite. Bon c'est le cas pour certains, enfin pour certaines. Pour moi non, pas du tout. C'est-à-dire que pendant 1h30 ça n'a pas fonctionné. Je ne sais pas pourquoi, mais du coup j'avais ces fameuses douleurs qui remontaient dans le dos mais qui étaient encore plus violentes, plus récurrentes, et qui me donnaient cette impression de... En fait c'était pas une douleur à en crier, c'était plutôt une douleur qui montait, et d'un seul coup j'avais l'impression que j'allais m'évanouir et que c'était un blackout et voilà, que j'allais mourir, je sais pas, mais c'était très intense. Donc j'essayais vraiment de canaliser en serrant la main de mon mari. Mais donc j'ai pas crié, mais par contre c'était vraiment très douloureux quoi. Donc à ce moment là ça ne marche pas la péridurale, mais au bout d'un moment, donc au bout d'1h30 ça commence à fonctionner. Donc là je peux enfin me détendre. Donc j'ai eu quand même des examens de mon col assez réguliers. Donc au début c'était assez long quand même. À partir du moment où j'ai eu la péridurale en fait c'est allé plutôt vite. Donc ça a commencé à fonctionner la péridurale à partir de 9h30 du matin. Et à partir de là, oui, ça fait, je sais pas, c'est passé de 2, 3 à 6, 8. Et donc, il y a un moment en fait où on vient vous examiner et on vous dit ah bah vous êtes à temps. Bon bah finalement, allez, on va y aller, c'est parti, parce qu'à mon avis, en fait, ils vérifient en fonction des autres femmes qui sont dans le service, si elles ont besoin plus rapidement ou moins rapidement, enfin bref. Apparemment moi j'étais dans le moment où on pouvait se dire allez, on l'a fait pousser, c'est bon, et comme ça hop, on s'occupe d'elle pour le moment, il n'y a pas d'autres urgences, etc. Bref, donc ils m'ont un peu mis sur le fait accompli d'un coup, allez on va faire la poussée. Voilà, donc on nous prépare à la poussée, c'est-à-dire que déjà on nous installe les étriers, tout ça, donc c'est assez perturbant quand on n'a pas l'habitude du tout. Voilà. Et ensuite, donc il y a moi j'ai eu deux personnes qui sont occupées de moi surtout. C'était donc une sage-femme et je crois une infirmière qui était là, qui était très gentille d'ailleurs. Et qui m'ont vraiment bien coachée et tout. Et puis j'avais mon mari qui était juste à côté de moi et qui m'a bien aidée pendant tout le long. Donc en fait là après c'est le moment de pousser. Ce que j'ai marqué c'est que ce qui est important en fait c'est vraiment se concentrer sur le moment. C'est-à-dire
je vais rencontrer mon bébé, c'est magique, je l'ai attendu ce moment, c'est vraiment... c'est précieux quoi, et en fait je crois que je me suis vraiment focalisée là-dessus, et j'étais pas en mode... alors pourtant j'avais eu quelques doutes des semaines avant l'accouchement, je me disais mais est-ce que ça va aller, est-ce que je vais être capable, et si ça se passe mal, etc. Et en fait, sur le moment je me suis dit mais ouais je vais rencontrer mon bébé, allez ça va aller, il faut que je donne tout, enfin j'étais plus à me motiver en fait à ce que ça se passe bien, et pas avoir le négatif, et je trouve que ça c'est vraiment très important en fait. Donc après je dis ça, mais peut-être que pour le deuxième ça va être différent, j'espère vraiment pas, mais on ne sait jamais parce que ce sera pas du tout le même hôpital, donc on verra bien. Et donc oui, il y a des moments qui vont être un peu stressants, j'ai marqué ça, c'était une étape, c'est-à-dire qu'à un moment on m'a dit ouh il y a le cordon qui est autour du cou de votre fille et elle commence à peiner. Donc j'ai tout de suite compris parce que j'avais vu une vidéo, alors je sais plus de quelle youtubeuse c'était, mais je crois qu'elle ne fait plus de vidéos. Elle avait dû raconter son accouchement et voilà. Et cette youtubeuse disait qu'on lui avait expliqué qu'à partir du moment où bébé commence à faiblir, il y avait quelqu'un un chirurgien je crois, qui était venu avec des spatules pour pouvoir aider le bébé à sortir. Et je me souviens de ce flash au moment où ma fille allait sortir et qu'elle galérait et qu'ils ont commencé à parler entre elles en mode et quelqu'un sortait de la pièce pour aller chercher le chirurgien. J'ai compris que c'était ça et j'avais pas tort. Donc je me suis dit non, moi je veux pas les spatules, même si parfois c'est nécessaire. Je me suis dit il faut qu'elle sorte, je vais y arriver, et hop, dernière poussée, et ça a marché, ouf, parce que j'avais très peur que ma fille ne supporte pas le fait d'avoir le cordon autour du cou et de ne pas passer la sortie quoi. Voilà. Donc ce que j'ai marqué, c'est que dans les moments stressants il faut essayer de garder le contrôle et de ne pas paniquer. Donc moi j'essaie vraiment de me concentrer sur les poussées et les respirations et le fait de l'imaginer en train de sortir. Donc c'est un peu glauque, je suis désolée je dis ça comme ça, mais c'est le cas. Voilà. Donc ensuite ce qu'ils font, c'est qu'ils nous apportent le bébé sur soi. Ils déposent le bébé sur soi, donc là on a un petit peu de peau à peau, ils le nettoient en même temps. Ensuite donc ça dure un petit moment, moi j'ai trouvé ça quand même assez long finalement, enfin c'est pas très long mais c'est plus que ce que j'imaginais. Puis ils prennent le bébé, une fois que l'émotion est... bon il y a toujours de l'émotion, mais une fois qu'on a compris, on a pris conscience que le bébé était là, ils prennent le bébé, ils vont commencer à faire des petits examens. Par chance moi c'était dans la même pièce, donc j'ai pas quitté ma fille des yeux, c'était super. Donc mon mari a accompagné l'infirmière et donc ils ont fait des soins, etc. Ensuite bébé est revenu vers nous pour les peau à peau, donc là c'était magique. Là on profite vraiment. Et après ces fameux peau à peau qui ont quand même duré un petit moment, parce que en fait pendant ce temps que nous on a occupé à regarder bébé, qui s'est fait examiner, etc., il y a quand même quelqu'un qui s'occupe de nous en bas. Vous voyez ce que je veux dire, donc c'est-à-dire les poings. Parce que bon, moi j'ai été un petit peu, voilà, j'ai été déchirée, donc voilà, un petit point. Non, j'en ai eu 2 je crois, je sais plus. Voilà. Donc les soins, tout ça, enfin... des soins, on nettoie, enfin vous voyez ce que je veux dire, c'est des choses que parfois on préfère oublier aussi. Voilà. Donc ensuite bébé est préparé, donc là c'est le moment où papa amène les affaires de bébé, le petit sac qu'on avait prévu pour la salle d'accouchement, enfin la salle de naissance. Et donc bébé est habillé, etc. Donc là j'avais toujours un œil sur Jeanne, donc notre fille. Une fois que bébé est prêt, c'est à ce moment là en fait qu'on va nous reconduire, enfin nous conduire plutôt, dans la chambre. Donc là moi on m'y a emmené, je pense que c'est comme ça pour toutes. On m'y a emmené en fauteuil roulant. De toute façon je pouvais pas me déplacer honnêtement parce qu'en fait j'avais les jambes complètement paralysées par la péridurale. Et je vous avoue que j'avais des douleurs en fait à cause de... Bah vous savez... au moment en fait quand on a besoin en fait de faire pipi et que bah on peut pas bouger du lit, ils utilisent une petite pompe en fait. Comment ça s'appelle? Je ne sais plus.
Enfin bref, du coup c'est assez douloureux et les douleurs reviennent au fur et à mesure. Enfin bref, j'avais les jambes paralysées, je pouvais pas du tout les sentir, donc il fallait absolument un fauteuil roulant de toute façon. Et donc là on est allé dans la chambre et à partir de ce moment-là, on a eu un peu de temps de répit. J'ai eu pas mal d'examens, enfin sage-femme, etc. qui sont venus dans les heures qui suivaient. Et j'ai pu avoir des visites, enfin on a pu avoir des visites assez rapidement. Ce qui m'étonnait, je pensais qu'on avait plus de répit que ça. Voilà, et c'est tout pour ce qui est de la fameuse journée de l'accouchement, le déroulé, le process. Voilà, donc j'espère que ça vous aura un peu aidé à vous, futures mamans qui allez bientôt accoucher et qui vous posez plein de questions sur comment ça va se passer. Et puis aussi pour les déjà mamans et à nouveau bientôt futures mamans qui avaient vécu un accouchement un peu plus, on va dire, chaotique avec césarienne, etc. et qui aimeraient savoir comment ça se passe, un accouchement basique. Parce que le mien était vraiment basique, on peut pas faire mieux. Voilà. Ah si, j'ai oublié de préciser que au moment où on m'a fait passer le monito, donc on m'a mis un cathéter sur le bras. Je vous avoue que c'était la douleur la plus horrible de ma vie. Enfin de toute la journée d'accouchement déjà, ça c'est sûr, parce que j'ai jamais eu autant de mal de ma vie. Le cathéter m'a tellement fait mal en fait que des jours après j'étais toujours très bleue et j'avais des caillots sous la peau. En fait je me suis rendu compte que j'avais contracté une phlébite, enfin 2 caillots qui s'étaient créés dans ma veine. Et j'ai eu pas mal de soucis par la suite, mais bon, ça c'est dans les points négatifs, donc ça oui, bon ok, ça c'est le côté un peu moins basique de mon accouchement, mais bon, ouais, ça va quoi, hein, ça va. Voilà, mais sinon, mon accouchement était complètement basique et j'espère que voilà, cette vidéo vous aura aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, moi j'y répondrai dans une prochaine vidéo s'il y a besoin. Vous me faites tout un listing de vos questions. Peut-être que j'ai oublié des choses et que vous aimeriez des précisions, je sais pas, n'hésitez pas en tout cas. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker si ça vous a fait plaisir, comme ça moi ça me fait plaisir quand vous me dites que ça vous a fait plaisir de la regarder. Et puis à commenter aussi, me faire un petit coucou, ou juste me dire que vous aimez bien mes vidéos, voilà. Et n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, c'est le même nom que pour la chaîne. On est un peu plus nombreux qu'il y a quelques jours, donc c'est super, merci. Et vous pouvez toujours vous abonner à cette chaîne, comme ça me motivera à faire d'autres vidéos, et puis j'adore partager ça avec vous de toute façon. Voilà, donc je vous dis à bientôt et dans une prochaine vidéo. Bye!